Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce module 4 de Bicorp Booster où nous allons partir à la conquête de la troisième section d'impact que vous allez découvrir dans le BIA, à savoir l'engagement dans la société à travers la section collectivité, appelée en anglais community. Donc ça m'arrivera assez régulièrement de faire le laps et de parler de communauté. Ici, on s'intéresse à l'impact sociétal de votre entreprise et ce que je vous propose comme route de ce module, c'est tout d'abord de se replonger dans qui sont les parties prenantes qui sont adressées dans le BIA, notamment parce que vous verrez dans la section collectivité, on en touche plusieurs et c'est là tout le défi de cette partie-là du BIA. On rentrera ensuite dans le détail du contenu de la section et puis je vous proposerai pour conclure cette semaine où on s'intéresse vraiment à l'impact sur la société et à certaines parties prenantes que vous allez découvrir. On fera un zoom donc sur deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la diversité, l'équité et l'inclusion, qui est un sujet aussi très récurrent dans le mouvement Bicorp. Et alors que je tourne cette vidéo en 2020, qui a pris une certaine ampleur aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, et sur lequel, en fait, le mouvement Bicorp était assez pionnier et du coup avait des choses à dire. Le deuxième focus que je vous proposerai, c'est sur l'entreprise citoyenne et donc comment redonner à la société, partager une partie de ce qui est gagné. Et on détaillera plus précisément les modes d'engagement possibles pour l'entreprise. Mais commençons déjà par les parties prenantes, un petit topo sur qui sont les acteurs en fait autour d'une entreprise, en vous rappelant que ce fameux B de Bicorp veut dire benefit et benefit for all et pas simplement pour une partie prenante qui est traditionnellement valorisée dans le système capitaliste et donc dans la structure d'une entreprise, à savoir les actionnaires, qui sont l'une des parties prenantes internes clés de l'entreprise. Dans les parties prenantes internes, on se préoccupe aussi souvent des collaborateurs et qui font l'objet, comme on l'a vu dans le module précédent, des politiques RSE et qui sont eux-mêmes acteurs des stratégies d'impact des entreprises qui les emploient. Et donc, en fait, au-delà de ce premier cercle qui est le cercle interne propre à l'entreprise, on s'intéresse en fait aux conséquences de l'activité de l'entreprise sur ses parties prenantes externes, directes. On regarde de ce côté-là les clients et les fournisseurs et les parties prenantes plus indirectes, je dirais, où les relations sont moins plus distendues avec l'entreprise. Et là-dedans, on mettra les pouvoirs publics, la société civile, l'environnement. Dans certains cas, les bénéficiaires, c'est-à-dire si jamais l'entreprise commercialise un client, mais le produit est utilisé par un bénéficiaire avec lequel l'entreprise n'a pas de relation directe, dans ce cas, ça complexifie. Un exercice que je vous invite à faire est de faire votre propre représentation de l'ensemble des parties prenantes que vous touchez. Lesquelles sont vos parties prenantes directes je dirais, stratégiques et fondamentales. Lesquelles sont des parties prenantes indirectes, mais sur lesquelles vous voulez aussi avoir un impact de façon intentionnelle. Eh bien, dans le BIA, en fait, on a réparti ces différentes parties prenantes dans 5 grandes catégories d'impact. Les actionnaires, on l'a vu dans le module 2 sur la gouvernance. Je les ai mis à la frontière entre interne et externe parce que vous pouvez avoir des actionnaires qui sont des fonds d'investissement qui vont simplement demander des comptes annuellement, mais n'ont pas complètement forcément voix au chapitre sur l'ensemble des décisions de l'entreprise. A contrario, comme on l'a vu dans le module 3 sur les collaborateurs, on peut avoir un modèle d'actionnariat salarié qui fait que une majorité de l'actionnariat est en fait constituée des collaborateurs. Autre partie prenante clé interne. Les clients sont traités dans une section à part que l'on verra plus tard dans les modules suivants. L'environnement, je le positionne à la frontière entre direct et indirect, puisqu'on commence à mesurer dans certaines industries l'impact direct sur l'environnement de l'entreprise. On le verra dans le module environnement, c'est ce qu'on appelle la partie scope 1 et scope 2 des émissions, par exemple, de gaz à effet de serre. Et la partie communauté, collectivité, comme vous le voyez, on va regrouper dans cette section d'impact plusieurs parties prenantes et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la partie collectivité, c'est un peu le fourre-tout de toutes les parties prenantes qu'on n'a pas réussi à mettre ailleurs, ce qui en fait souvent un challenge pour la collecte de données, puisque vous allez trouver des questions liées aux fournisseurs,
des questions liées, aussi à votre impact économique sur un territoire donné et donc parfois de vos relations avec les pouvoirs publics et aussi de votre politique de don, d'engagement vis-à-vis de la société civile, de comment vous faites progresser la cause qui est importante pour votre, entreprise et donc c'est donc la partie prenante société civile. Et petit bonus, on parle aussi des collaborateurs puisque certaines questions sont, vous allez le voir, sur la diversité, l'équité et l'inclusion au sein même de l'entreprise. Et donc le benefit for all, c'est important de revisualiser, en fait, en fonction de la partie prenante concernée, dans quelle zone d'impact, finalement, on va aller traiter, par des questions sur les pratiques et sur les effets, l'impact des conséquences de les conséquences de l'activité de l'entreprise. Maintenant, rentrons plus en détail dans cette section, qui comporte 4 sujets d'impact et 5 IBM. Vous voyez que ça commence à augmenter, et c'est pas fini, vous le découvrirez dans les prochains modules. On parle donc dans la section collectivité, de diversité, d'équité, inclusion, je vais faire un zoom dessus dans quelques instants. De l'impact économique, c'est-à-dire de la capacité de l'entreprise à créer un impact économique local par rapport à son bassin d'emploi, dans ses relations avec ses fournisseurs, dans les partenariats qu'elle tisse. Et vous avez notamment une question sur les services bancaires que vous utilisez. On verra ça dans le prochain module. Troisième sujet d'impact, l'engagement civique et les donations. On va voir ça dans quelques instants. Et enfin, quatrième sujet d'impact, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, où là, on s'intéresse en fait à vos relations avec vos fournisseurs. Sont-elles créatrices de valeur et contribuent-elles à un développement long terme de cette chaîne en amont de votre propre activité? Ça sera le focus qu'on fera la semaine prochaine dans le prochain module dédié vraiment à ce sujet, de la supply chain. Vous découvrirez aussi dans le prochain module, du coup, les 5 IBM, associés à la partie communauté. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur ces 2 thématiques, diversité et inclusion, puis à ce que j'appelle l'entreprise citoyenne sur l'engagement civique et les donations. Et donc, partons maintenant à la découverte de cet acronyme DEI. Qu'est-ce qui se cache derrière? Eh bien, derrière se cache, le sujet de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, qui est un sujet, comme je le disais en introduction, très cher au mouvement Bicorp. Preuve en est, la deuxième édition du Bicorp Handbook qui est parue, l'année passée, a été complètement revisitée avec un focus transversal sur cette thématique de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Ryan Honeyman, qui est l'un des pionniers en fait, de l'accompagnement vers la certification B Corp et lui-même, gestionnaire d'une B Corp Lift Economy aux États-Unis, a convié le docteur Tiffany Jana, de TMI Consulting, une autre B Corp, à revisiter en fait la façon, d'aborder la certification en chaussant ces lunettes, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Et donc je vous propose de passer en revue, les définitions proposées par le docteur Jana et avant cela, aussi de faire un zoom sur sa B Corp, donc TMI Consulting, qui a un score assez impressionnant, 226,4 et qui a, donc son domaine d'expertise, dans le conseil en diversité, équité, inclusion et 2 pratiques que je trouve, très intéressantes, chez cette B Corp, c'est la page web qu'ils ont faite pour expliquer leur démarche B Corp, simple et efficace, en anglais, bien sûr. Et l'autre point, c'est le rapport d'impact, qu'ils ont fait pour partager les résultats et les axes de progrès. Très simple encore une fois. Ça vous montre, je dirais, le minimum viable product pour, ce genre de pratique, et quelque chose à clairement réutiliser, dans votre cas si vous êtes justement une petite société, et vous voulez pas forcément mettre beaucoup d'énergie, de moyens dessus. Ça vous montre, je dirais l'étendue de ce qu'on peut faire, et plutôt en version, MVP. Et donc, dans la deuxième édition du Bicorp Handbook, le docteur Jana définit du coup la diversité, je vous ai fait une petite traduction, comme, les différences entre les personnes. Attention, c'est à la fois en termes de démographie, alors on parle de race aux États-Unis, je dirais qu'en Europe, on parle plutôt d'appartenance ethnique, de religion, de classe sociale, d'âge, on va aussi, oublier ici le sexe. Hem
et d'expérience, et c'est ça que je trouve intéressant dans sa définition. L'expérience étant définie comme comment les personnes pensent, travaillent, communiquent et vivent. Et donc la diversité, c'est à la fois la diversité, je vais dire, basée sur des critères objectifs mesurables, et aussi la diversité, d'expériences, donc de ressentis. Et c'est cette richesse-là, tout l'enjeu est de réussir à la déployer et la développer dans l'entreprise. Deuxième terme, l'équité. L'équité qui est souvent confondue avec l'égalité, alors que, comme le dit très bien le docteur Jana, la différence entre les 2 est fondamentale. Quand on parle d'égalité, on signifie en fait traiter chacun, chacune de la même façon. Alors que dans le cas de l'équité, on traite selon les besoins individuels et les circonstances propres. Une image valent en 1000 mots, je trouve celle-ci particulièrement parlante pour vous parler d'égalité et d'équité, surtout, suite, justement, aux événements autour de Black Lives Matter. Vous voyez bien que dans le cas de l'égalité, on fournit à tout le monde le même plot, même si il y en a qui sont plus petits, plus grands. Alors que dans la logique d'équité, on se dit: «In fine, ce qu'on veut, c'est que chacun puisse voir le match», et donc pour cela, on tient compte des besoins individuelle de chacun pour compenser et permettre à la fin la même expérience, à tous. Eh bien, c'est la même chose en entreprise. Comment on peut faire pour qu'une personne handicapée puisse effectivement participer à l'ensemble des événements proposés? Eh bien, ça, demande à réfléchir l'accessibilité, des locaux, l'accessibilité des événements. Troisième grand concept qui du coup est un peu la je dirais la résultante de cette diversité et de cette volonté d'équité, c'est l'inclusion. Et l'inclusion, selon le docteur Jana, c'est en fait l'espace que l'on crée pour que les personnes participent au système. Alors les systèmes étant entendus, au sens très large. Heu, Ce que dit le docteur Jana, c'est qu'on peut avoir toutes sortes de diversité, mais si on n'invite pas les personnes autour de la table et on ne leur donne pas le pouvoir d'agir, ce fameux empowerment en anglais, on les marginalise et on les exclut. Et donc finalement, l'inclusion, c'est de trouver comment inviter chacun et chacune à participer pleinement, à construire les systèmes et prendre les décisions. Ne pas laisser au bord de la route une partie prenante ou un profil en tout cas aussi, un profil de personne, parce que la façon dont on a conçu, le mécanisme de dialogue exclut de fait, certaines personnes. Heu, Exemple, typique, les réunions tardives le soir, sont souvent un moyen d'exclure les parents qui ont la contrainte d'aller, chercher leurs enfants, à l'école ou à la crèche. Ça veut dire que dans la façon dont on design, on va dire, la prise de décision dans l'entreprise, finalement, on s'exclut et on se coupe de la capacité, d'avoir des parents qui participent effectivement à la prise de décision. Tout est dans la façon de repenser, l'inclusion et la façon, de permettre à chacun d'être autour de la table d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça le défi qu'on cherche à capturer dans ce sous-sujet en fait d'impact que vous trouverez dans la section communauté. Et donc là, je vous ai fait un petit aperçu justement de ces questions de diversité, d'équité et d'inclusion pour vous montrer en fait que tout le challenge et en même temps l'importance du sujet heu, qui est donné dans le BIA, c'est qu'en fait, on va toucher à des questions liées à la propriété de l'entreprise. Vous voyez, propriété et direction diversifiée de l'entreprise, et donc finalement, c'est une question de gouvernance. Souvent, la personne qui répondra, c'est la personne qui a répondu à la section gouvernance. Vous avez en bas 2 questions liées aux fournisseurs, votre politique ou programme de diversité chez les fournisseurs, et une question encore plus challengeante, je dirais: «Quelle est la diversité de l'actionnariat chez vos fournisseurs?» Et là, celle-ci, elle engage des dialogues intéressants avec sa supply chain. Et donc celle-ci, souvent, ce sont 2 questions auxquelles vont répondre la personne qui s'occupe de la section, qui s'intitule «Gestion de la chaîne d'approvisionnement», donc la personne ou les personnes en charge des achats. Et enfin, toutes les autres questions sont des questions liées aux collaborateurs et donc des questions RH, et que vous pouvez du coup, déléguer ou en tout cas faire couvrir par la personne qui a accès aux données du personnel. En tenant bien entendu compte des spécificités locales, de la réglementation de votre pays sur la diversité, puisqu'il y a effectivement des données de mesure de la diversité qu'on ne peut pas traquer. Mais n'oubliez pas, la définition est très large. On regarde à la fois l'âge, le sexe, la classe sociale, ça peut être, un élément que, on peut traquer, par exemple en France, sur les données de l'INSEE.
Mais c'est sûr qu'en Europe, la notion de race ou d'appartenance ethnique dans la plupart des pays, c'est clairement des données qu'on ne peut pas, collecter et remonter et c'est tout à fait OK de bien l'expliquer, le justifier pendant votre audit de vérification avec l'analyse de Bilab, de le rappeler parce qu'il est vrai que parfois les analystes, oublient ces circonstances locales donc à vous aussi de faire ce travail, je dirais, de rappel du contexte local dans lequel vous êtes. Voilà pour ce premier zoom sur, la diversité, l'équité, l'inclusion. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet que j'adore personnellement, qui est l'entreprise citoyenne. Hem et sur l'engagement citoyen que peut prendre l'entreprise, pour moi, il y a une série de questions à se poser sur, une politique de mécénat ou de dons ou d'engagement vis-à-vis de la société civile. La première question préalable étant le pourquoi, quel est le sens qu'on veut donner à cet engagement? La deuxième est celle des bénéficiaires, pour qui en fait et vers qui va se tourner cet engagement citoyen. Les contributeurs est une question fondamentale. Avec qui on veut le faire? Avec nos collaborateurs? Est-ce qu'on veut le faire en partenariat avec d'autres organisations? Embarquer, est une des, je dirais, clés de réussite d'un engagement citoyen qui va au-delà de juste une politique de dons, philanthropique, classique. Le comment, ce sont les modes d'engagement et on va faire un zoom là-dessus. Et enfin, le quand, c'est la fréquence et la durée. À quelle fréquence vous voulez mobiliser en fait, les contributeurs, autour de votre politique, d'engagement citoyen et quelle est la durée que vous vous donnez, d'effet? Enfin, le combien, bah, c'est quel est le budget que vous voulez vous donner. Vous verrez que dans le BIA, on pose la question en pourcentage, du chiffre d'affaires. On peut aussi se poser la question en pourcentage des revenus, enfin des revenus, donc des bénéfices, générés. On peut, réfléchir à d'autres modes et mécanismes de dons et c'est notamment l'objet d'un des modèles d'affaires à impact, un IBM, qu'on verra la semaine prochaine et qui s'intitule «Conçu pour donner». Quels sont les modes d'engagement citoyen? Vous avez ce qu'on appelle le mécénat de compétences, qui est en fait de mettre à disposition du temps des salariés sur la base des compétences dont ils font preuve au service d'associations ou d'acteurs du tissu économique local, sans bien sûr en tirer une rémunération en contrepartie. Vous avez ensuite le bénévolat sur le terrain, qui sont plus des actions, par exemple, de nettoyage de plages, de rivières, qui impliquent plus, je dirais, une mobilisation du temps des personnes et de la force physique. Hem, Après, vous avez les donations et on fera un petit zoom sur un acteur qui propose un mode de donation, innovant. Les collectes sont aussi un des 4e moyens de s'engager, assez collecte d'alimentation, de jouets, pour redonner ensuite à des associations qui se chargeront elles-mêmes de les distribuer, aux bénéficiaires. Les 4 moyens développés, qui s'affichent à l'écran ne sont pas exclusifs. Vous pouvez mixer justement. Et un cinquième élément qui est aussi valorisé dans le BIA et moins, je dirais, traditionnel, c'est toutes les activités de recherche ou de plaidoyer qu'a pu mener l'entreprise pour faire avancer son secteur. Et ça, c'est très important. C'est lié à cette notion d'interdépendance, très forte et très chère dans la communauté, Bicorp. Cette notion de dire, «Je peux être aussi un pionnier qui, en m'alliant avec mes concurrents, essaie de faire bouger, mon industrie pour en faire justement, une industrie plus positive qui a un impact, sur la société et l'environnement, soit minimisé, soit augmenté». Pour vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez tout à fait imaginer, de développer dans un premier temps une politique, en interne et en associant vos collaborateurs. Vous pouvez aussi vous entourer d'acteurs qui en ont fait leur spécialité. Je vous ai mis à gauche, dans le monde entier, le 1 pour la planète, qui est en fait une initiative d'une bicorp, Patagonia, qui a eu l'idée de s'imposer à elle-même un impôt, pour la planète ou pour l'environnement, à savoir du coup, contribuer à hauteur de 1 de son chiffre d'affaires annuel à des projets de restauration de l'environnement. Je vous ai aussi mis le Global Pro Bono Network, là qui, cible plutôt le sujet du mécénat de compétences avec des acteurs un peu partout dans tous les pays pour accompagner en fait, les entreprises qui veulent faire ce mécénat de compétences. Parce que l'un des challenges, c'est de trouver
les associations, qui ont des besoins en compétences, d'arriver à parler leur langue et aussi, de se mettre d'accord, je dirais, pour répondre à un besoin, qu'elles ont effectivement et pas et ça, c'est une tentation parfois dans le mécénat de compétences, vouloir juste plaquer, ce que l'entreprise a à disposition maintenant et donc il y a des intermédiaires qui font un travail remarquable et si je bascule dans l'autre côté de la slide, en France, Pro Bono Lab, qui est un des membres du Global Pro Bono Network, est vraiment l'acteur de référence, je dirais, dans l'accompagnement, du mécénat de compétences en France. Autre acteur, pour le coup, certifié Bicorp, Pro Bono Lab étant une association, ils ne peuvent pas se certifier. En revanche, Microdon est une entreprise, certifiée Bicorp et Microdon a inventé le justement Microdon qui s'opère à 2 niveaux. L'arrondi, en caisse que vous connaissez, peut-être, mais surtout l'arrondi sur salaire. Donc, l'employé peut choisir chaque mois de dire: «J'arrondis mon salaire, à 1 € en dessous» et l'entreprise abonde pour compléter et la somme de ces micro-dons fait à la fin des sommes assez conséquentes, surtout dans des structures d'une taille certaine. En Suisse, un pure player a émergé assez récemment, a fait son chemin en étant d'abord une Bicorp pending et aujourd'hui une entreprise certifiée Bicorp, donc c'est une jolie histoire, de transformation. Alaya, en fait, propose justement les différents dispositifs, que je vous ai listés auparavant dans une plateforme qui permet à l'entreprise d'offrir certaines options d'engagement à ses collaborateurs, du don, du bénévolat de terrain, du mécénat de compétences, et aussi des systèmes de collecte et ensuite le collaborateur est libre de choisir les projets qu'il a envie de soutenir et moi, ce que je trouve formidable dans le projet d'Alaya, c'est qu'ils font effectivement cette intermédiation entre des projets qui ont des besoins, des collaborateurs qui ont envie de s'engager selon des thèmes qui sont différents et c'est propre à chacun et des entreprises qui veulent, mettre à disposition le temps, les compétences, et parfois l'argent aussi, de leurs collaborateurs. C'est un joie une belle, un beau mix et une belle intermédiation, qui crée beaucoup d'impact. C'est tout pour cette, 1re partie de la section collectivité. Ce que je vous propose, c'est de remplir les questions, sur la diversité, l'équité et l'inclusion, dans la foulée, en fait, de c'est des questions sur les collaborateurs et la gouvernance. De commencer, du coup, aussi à mettre un 1er pas dans les questions, sur les fournisseurs. De traiter alors en 2e partie, cette partie sur l'engagement citoyen, et civique. Vous posez la question de comment vous voulez le structurer, comment il est peut-être à structurer parce que vous avez des initiatives, qui sont un peu dans tous les sens et vous voulez donner maintenant un fil rouge et un fil conducteur et surtout n'hésitez pas à utiliser la hotline pour vos questions sur cette section, toujours avec la même adresse et surtout en utilisant aussi possible des captures d'écran. Je vous donne pour ma part rendez-vous, dans le prochain module pour parler de ce sujet tout aussi passionnant et complexe de la chaîne de valeur qui nous fera un magnifique tremplin, vers la partie environnement. Puisque vous allez vous rendre compte que quand on commence à parler, fournisseurs, on parle aussi finalement, de l'impact environnemental de l'entreprise. Et donc, bonne découverte de la section collectivité et au prochain module pour finir cette exploration. À bientôt!